le reportage qui m'a le plus touché, le plus marqué, c'est celui sur le massacre des dauphins aux îles Féroé, que je raconte d'ailleurs dans, c'est ça, dans la bande dessinée. Justement, je voulais te le montrer. Il y a ça, par exemple, ça s'affiche sur l'image, mais... Ce sont des dessins à la fois très beaux et très durs, et ça correspond tout à fait à la réalité de ce que j'ai vécu, c'est-à-dire c'est une chasse traditionnelle sur les dauphins. Il y a des vidéos qui sont abominables. Ouais, en fait, ils rabattent des dauphins, des groupes de parfois plusieurs centaines de dauphins, ils les rabattent avec des bateaux vers des plages, ils les font s'échouer sur le sable, ils leur mettent des crochets dans l'évent, donc c'est ce qui leur permet de respirer, ces petits trous qu'ils ont derrière la tête qui leur permet de respirer, ils tirent les dauphins sur le rivage avec des cordes et le crochet, et ensuite ils les décapitent en fait. Ils leur découpent la tête avec des couteaux, et donc il y a tellement de sang que toute la mer devient vraiment rouge sang. Toi, tu l'as vu de tes yeux? Oui, j'étais là, j'étais sur la plage, j'assistais à ce massacre-là, en même temps que je faisais mon métier de reporter et que je posais des questions aux gens, que j'essayais de comprendre ce qui se passait. Et ça, le jour où j'y étais, il y a eu plus de 200 dauphins, je crois, qui ont été tués devant moi, dont des tout petits bébés, dont des femelles gestantes, où ils leur ont ouvert le ventre. Les bébés, ils ne les laissent pas partir? Ah non, ils tuent tout le monde. Non, ils tuent tout le monde. Ils tuent tout le monde. Et c'est absolument dramatique pour plein de raisons. Déjà parce que c'est des animaux qui sont très intelligents, très sensibles, qu'ils crient quand ça leur arrive. Donc on entend un cri très aigu. Que ces dauphins-là, en l'occurrence les dauphins globicéphales, j'avais nagé avec eux quelques semaines auparavant, avec Guillaume Néry, champion du monde d'apnée, qui m'avait amené rencontrer ces dauphins, qui sont des créatures magnifiques, très douces, qui tournent autour de toi, qui te regardent, alors que pourraient en un coup de nageoire te mettre KO. Non, elles font très attention à toi. Et quelques semaines après, je me retrouvais sur une plage avec des humains qui les massacrent, alors que c'est pas du tout une nécessité. Ça pour quelle raison? C'est pas pour manger? C'est la tradition. À une époque, il y a très longtemps, ça permettait de nourrir la population des îles Féroé, qui sont un archipel perdu un peu au nord du Danemark, parce que c'est difficile d'y faire de l'agriculture, c'est un climat qui est très rude. Oui, il fallait donc pendant longtemps, la population était pauvre et se nourrissait avec ces dauphins. Ça peut se comprendre. Ça peut se comprendre, évidemment, c'était une nécessité. Aujourd'hui, c'est plus du tout le cas, puisque les îles Féroé, c'est un archipel qui est très riche, qui a un niveau de vie... Ah oui, tu as un niveau de vie qui est très supérieur au niveau de vie moyen en Europe, donc c'est des gens qui sont riches pour la plupart, avec une énorme industrie, notamment d'élevage de saumon. Et donc, ils n'ont pas du tout besoin de faire ça pour manger. Ils ont toutes les ressources accessibles. Et d'ailleurs, la grande majorité de la viande de ces dauphins n'est pas consommée. Une grande partie des carcasses sont simplement jetées et une petite partie de la viande est consommée. C'est pour le passage à l'âge adulte, non? C'est ça pour eux? Non, c'est vraiment une tradition qui se perpétue de génération en génération, mais c'est même pas un rite de passage. C'est dès qu'ils repèrent un banc de dauphins au large de leur île, ils rabattent et ils les tuent. Et là, on est vraiment dans le pur argument de la tradition, c'est-à-dire on fait ça parce qu'on l'a toujours fait, qui est un non-argument pour moi. Parce qu'avec ça, tu justifies toutes les pires saloperies, pardon de le dire comme ça, mais toutes les pires saloperies de l'histoire de l'humanité, on peut les justifier avec la question de la tradition. Sans parler des animaux, mais si on parle de nous, les humains, l'excision des petites filles dans certains pays d'Afrique, c'est une tradition qu'on pratique depuis toujours. Est-ce qu'il faut pour autant continuer cette pratique-là? Je ne le pense pas. Je ne pense pas que le fait qu'on fasse quelque chose depuis longtemps soit une bonne justification pour continuer à le faire. Il faut se poser la question de pourquoi on le fait. Et ce que je raconte dans la BD, c'est qu'il ne s'agit pas de construire un monde sans violence. Un monde sans violence ne peut pas exister. Pourquoi? Parce que nos écosystèmes sont bâtis en partie sur la violence. Quand un loup mange un chevreuil, quand un lion mange une gazelle, c'est violent. C'est très violent. Le chevreuil souffre atrocement. Les gens ne se rendent pas compte, mais parfois tu vois des images de la jungle ou de... La violence existe dans la nature. Et j'ai même envie de te dire que la nature est bâtie en partie sur cette violence. Donc paradoxalement, imaginer un monde sans violence, c'est imaginer un monde sans vie, puisque les écosystèmes ne pourraient pas fonctionner. Par contre, il faut qu'on se pose la question de la nécessité de la violence qu'on inflige. Quand le lion il mange la gazelle, c'est pour survivre. S'il ne tue pas de gazelle, il meurt. Quand le loup tue le chevreuil, c'est pour survivre. Si le loup ne tue pas d'animaux, il meurt. Quand nous, on massacre des dauphins aux îles Féroé par tradition, quand on massacre un taureau dans une arène de corrida pour s'amuser, quand on va faire de la chasse à courre, où on va poursuivre un cerf pendant des heures et des heures avec des meutes de chiens pour ensuite donner la viande aux chiens, on ne le fait pas pour survivre, on ne le fait pas parce qu'on est obligé de le faire. Quand on enferme des milliers, des millions de poulets, de cochons dans des bâtiments fermés pour consommer des quantités de viande énormes qui sont sans aucun rapport avec ce dont on a besoin pour vivre, c'est pas de la nécessité. On pourrait se passer de cette violence. Et donc ce que je pose comme question dans cette BD, c'est pourquoi ne pas se passer des violences qui ne sont pas nécessaires? Ouais.